versets 8 à 15. Paul a expliqué le commandement, comment supporter toute injustice, incompréhension, peut-être bonne nouvelle Jésus-Christ à nous. En ce 6 juin 2024, nous célébrons événements. D'abord, les 100 ans de la création de la DGI, la Direction Générale des Impôts. En ce 6 juin, nous commémorons les 80 ans du débarquement des Alliés en Normandie, en France, pour mettre fin à l'avancée des nazis de faux liberté. Voilà, frères et sœurs. Certainement, il y a d'autres événements, mais nous nous arrêtons sur ces trois. 80 ans du débarquement des Alliés en Normandie, 100 ans de la création de la DGI et 20 ans de l'ordination épiscopale du cardinal Chibli Langlois. C'était il y a plus d'une semaine à l'évêché. Monsieur Jérémy était venu me rencontrer pour me demander de célébrer la messe pour les 100 ans de la DGI. Ce fut un étonnement pour moi, mais aussi une opportunité pour qu'à l'occasion de ce centenaire et surtout la demande de célébrer la messe pour marquer ces 100 ans. Pourquoi la messe? Pourquoi l'Eucharistie? Et là, je me suis dit, c'est une opportunité qui nous est donnée pour faire d'un événement particulier une action de grâce. De donner à un événement historique une dimension spirituelle. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de ce matin, un seul commandement.
aimer Dieu. Mais un autre commandement qui lui vaut aimer son prochain. Voilà en quelque sorte les indications que je voudrais donner à la DGI à l'occasion de ses 100 ans. Que cet organisme d'État ne pense pas seulement à accumuler des biens, mais qu'il puisse penser à ceux qui n'ont pas de biens, à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, la DGI pourrait devenir davantage un lieu de réflexion, pas seulement un lieu d'accumulation de biens, mais un lieu où la richesse est redistribuée. Que Saint Joseph, ce grand ouvrier, vous dirige, vous aide dans vos décisions. Que Saint Joseph soit toujours auprès de vous pour nous aider à bâtir une société plus humaine. Amen. Responsabilité dans l'Église afin qu'à l'exemple de Saint Paul, ils se mettent tout leur cœur au service de leurs frères. Tous ensemble. D'existence de cette institution. Seigneur notre Dieu, nous te prions afin qu'il ne se décourage pas devant les incompréhensions, les obstacles, les souffrances et les calomnies. Prions le Seigneur.
bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez sans tous. Son Excellence Monseigneur Ernest Santana, vicaire général de la paroisse les révérends pères de la paroisse, messieurs les honorables sénateurs de la République, le directeur général, se fait représenter par le directeur du conseil technique, Maître Jacques-Antoine Guiraud, monsieur le délégué départemental de l'Ouest, ingénieur Moïse Charles-Pierre, monsieur Lucien Etienne Junior, maire titulaire de la commune de Fort-de-Langue, mesdames, messieurs les maires de toutes les communes du Nord-Est, honorables doyens de toute la communauté de Fort-de-Langue, monsieur le commissaire du gouvernement près du tribunal de commerce de Fort-de-Langue, mesdames, messieurs les directeurs départementaux des institutions étatiques du Nord-Est, monsieur le directeur du centre de Guadeloupe, honorable bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-Langue, mesdames, messieurs les honorables magistrats assis debout, mesdames, messieurs les notables des 14 communes du Nord-Est, mesdames, messieurs les représentants de la presse par les télévisions en ligne, mesdames, messieurs, cadres des différentes institutions étatiques du Nord-Est, mesdames, messieurs les notaires amateurs du Nord-Est, autorités civiles, religieuses, policières, militaires, dignitaires de l'État en formant certificat et qualité, distingués invités, honorables assistance, mesdames, messieurs. Dans ces propos de remerciement, permettez-moi de remercier d'entrée Dieu le Créateur pour son amour incommensurable envers cette noble institution qu'est la Direction générale des impôts, qui fête aujourd'hui son centenaire en dépit des difficultés de toutes sortes auxquelles il se trouve confrontée. Au nom de tout le personnel de la Direction départementale des impôts du Nord-Est, regroupant le bureau de Fort-de-Langue, siège du directeur départemental, le centre des impôts de Guadeloupe, les 12 agences locales des impôts qui se trouvent à Capoti, Caris, Caracol, Ferrier, Grand-Bassin, ont organisé Perche, Sainte-Suzanne, Terrier-Rouge, Nord et Bavière. Je vous prie d'accepter mes remerciements les plus sincères pour avoir répondu positivement à notre invitation en vue de rehausser l'éclairage d'un événement qui, sans votre participation, serait vide de sens. Son Excellence, Monsieur Monseigneur Guédel France, je vous remercie infiniment pour la qualité de votre mérite. Elle restera longuement gravée dans la mémoire de nos ici présents, notamment les fonctionnaires de la DGI qui ont voulu faire de cette cérémonie l'une des plus mémorables. Remerciements spéciaux à la chorale Saint-Joseph de Fort-de-Langue pour cette note captivante exécutée en cette précieuse occasion. Aux représentants et représentants de toutes les institutions des 14 communes du Nord-Est, je vous dis, votre présence ici ce matin témoigne la volonté manifeste que j'ai, mettant en péril la question de sécurité, surtout quand on doit laisser la capitale pour arriver jusqu'ici, pousse le personnel de la déléguée Nord-Est par mon organe à
exprimer ce sentiment de forte reconnaissance et de grande gratitude à votre endroit pour ce déplacement ici que vous avez consenti en vue de nous honorer par votre présence afin de rehausser l'éclat de la cérémonie du jour. Je vous prie de transmettre à la direction générale, particulièrement au directeur général de la DGI, M. Jean-Emmanuel Castellus, les remerciements sincères de la DGI du Nord-Est, le bureau de Fonds Liberté, qui regroupe le bureau de Fonds Liberté, le centre des impôts de Wanamène et les 12 agences locales des impôts. À nos chers et fiers contribuables, vous êtes la raison de notre existence. J'adresse les remerciements les plus cordiaux de la DGI du Nord-Est à vous, représentants de ces personnes morales et qui constituent le pilier du système fiscal haïtien, sans oublier les personnes physiques, les contribuables. Ce sont les entreprises, il y a également les entreprises de toute catégorie, les organisations à eux non lucratives, les associations de professionnels, les commerçants, les professionnels libéraux, pour ne citer cela. Ils sont considérés comme le plus grand boss du système représentatif indispensable. À mes collaboratrices et collaborateurs des 14 ans de l'exception, je dis ceci. Cette synergie que nous avons créée au sein de la direction de la Canada des impôts du Nord-Est nous a permis de tenir encore pour le flambeau du succès. Car la réussite en matière d'initiative à raison est une affaire d'équipe qui gagne non celle de celui qui se croit détenteur du monopole du savoir. Toutefois, une équipe qui gagne est celle qui opte pour le respect scrupuleux des règles, des normes et principes. Heureusement, dans notre cas, ces derniers sont déjà bien édictés à travers les lois régissant la fonction publique haïtienne. En notre qualité d'agents fiscaux, nous sommes tous des esclaves de ces lois fiscales. Ce sont des armes à deux tranchants. D'un côté, elles nous donnent la possibilité de mener à bien cette mission, notre mission, mais de l'autre côté, elles s'érigent en véritable juge pour nous faire subir les conséquences de nos inconséquences. Je vous invite, chers collaborateurs et collaboratrices, à pérenniser cette attitude qui nous ont toujours poussé au strict respect de la loi, afin de nous attirer constamment à cette lourde responsabilité qui nous incombe tous, et cela sans exception aucune. La loi est évidemment cette boussole qui nous permet de faire accoster la voie de responsabilité à bout. Cependant, la loi à elle seule ne peut pas nous faire, j'espère pouvoir toujours s'exercer dans un environnement qui lui est favorable pour qu'elle soit profitable. Je vous remercie pour cette collaboration sans faille qui nous a permis ainsi de jour la concrétisation de cette célébration. Je vous souhaite une célébration dans la fraternité, la sécurité et dans la paix la plus totale à l'aube du jour centenaire. Je vous remercie. Blague. Après, vous devez donc. Oh, merci.
on va prêter pour voir.